Sur cette chaîne, on n'a pas encore parlé d'écran accessible. Alors, quand j'ai découvert cet écran sur Amazon, avec 165 Hz, 1 ms de temps de réponse, FreeSync à seulement 120 €, je me suis senti obligé de le commander pour voir ce que ça pouvait donner. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de l'écran gaming le moins cher d'Amazon qui nous vendrait peut-être du rêve. Dans cette boîte que je trouve sympa avec les dessins, vous allez y trouver un câble DisplayPort, le câble d'alimentation, un manuel d'utilisation qui va encore prendre la poussière et le support. Déjà pour le prix, je trouve ça impressionnant quand on voit les détails ajoutés, comme ces petites mousses sur le support pour éviter d'abîmer le bureau. Il est plutôt joli, mais comme la plupart des écrans, je vous conseille de rapidement le remplacer par un support d'écran comme celui-ci que j'utilise partout. Vous pouvez faire ça sur n'importe quel écran et ça va tout de suite faire la différence. Non seulement vous allez gagner en ajustement, car là, il y a juste la possibilité de modifier l'inclinaison, mais aussi, vous allez gagner en espace sur votre bureau. Et puis, les câbles qui passent en dessous comme ça, c'est pas aussi propre. Ah, et aussi dans la boîte, vous allez y trouver l'écran. On peut apprécier un design minimaliste avec des bords assez fins et juste un logo Core UI en noir à l'avant. J'aime bien le fait qu'il soit si subtil qu'en fonction de la lumière, il disparaisse presque. À l'arrière, on va y retrouver une bande rouge, sûrement pour booster les FPS en jeu. On y trouve aussi un bouton pour accéder à un menu avec tout ce qu'il faut pour les paramétrer. Il fait un peu vieillot quand on le compare à d'autres écrans comme LG, mais il reste facile à naviguer. Et si on l'utilisait pour voir ce que ça donne vraiment ? Alors ça fait plusieurs jours que j'utilise cet écran et je suis vraiment choqué. Déjà, 144 Hz pour moi, c'est idéal pour avoir un écran fluide et rapide. Pas besoin de plus, surtout si vous êtes sur un petit budget. Et là, on a 165 Hz, donc sur ce point, il n'y a rien à dire. Par contre, on peut parler des 1 ms de temps de réponse. Tous les écrans se disent 1 ms maintenant, même sur des petits budgets. Et ça n'est pas exact. Ici, on se rapproche plutôt des 3,5 quand on place l'overdrive en normal. Ce que je vous conseille si vous jouez à des jeux compétitifs d'ailleurs. Il faut juste éviter complètement le mode extrême qui ramène beaucoup trop d'artefacts sur la dalle. Mais même avec 3,5, ça reste un temps de réponse vraiment bon. Pour mieux visualiser ça, on peut utiliser le test de l'OVNI qui nous montre un tout petit OVNI en mouvement et quand on fait un arrêt sur image, l'OVNI doit être le plus net possible. Et là, c'est pas mal du tout. Donc même avec 3,5 ms de temps de réponse, on arrive à avoir une image assez nette et ça aide beaucoup quand on fait des grands mouvements en jeu. Parlons maintenant de la résolution 1080p. Je vous dirais simplement que ça ne dérange pas, bien au contraire, parce que pour atteindre du 1440p 165 Hz, vous allez devoir mettre plus d'argent dans l'écran, mais aussi plus dans vos composants. Niveau luminosité, la dalle monte à 240 nits, donc pour jouer dans une pièce avec de la lumière, ça fonctionne sans problème. Je me retrouve même à baisser la luminosité de moitié en fin de journée. Et je pourrais finir la vidéo ici en vous donnant mon avis, mais ça n'est pas terminé. J'aime bien combiner gaming et productivité. À 120 €, il faut se rendre à l'évidence, ça n'est pas possible. Et c'est là que j'ai pris une deuxième claque. L'écran est en fait un peu capable, même pour la productivité. Pour le prouver, j'ai édité la vignette et une partie de la vidéo dessus. Bon, bien sûr, c'est très loin d'être parfait et très loin d'être comparable à des écrans faits uniquement pour, qui sont à des prix bien plus élevés. Mais on a quand même une dalle bien calibrée étonnamment dès la sortie du carton. D'ailleurs, il y a la possibilité de modifier la balance des blancs facilement avec les 3 modes, froid, normal ou chaud. On a de bonnes valeurs sRGB et DCI-P3. C'est rien d'exceptionnel, mais pour quelqu'un qui aimerait commencer quelque chose de créatif sans y mettre un gros budget dès le début, ça peut être un bon choix. Et en jeu, on peut aussi voir l'avantage que cela nous offre avec de belles couleurs bien contrastées entre elles. Je sais qu'il y a une vraie guerre entre IPS et VA, mais j'ai fait mon choix et c'est IPS tous les jours. Car certes, le contraste n'est pas aussi bon que sur une dalle VA, mais les couleurs d'un écran, pour moi, c'est ce qui va le rendre vivant. Ça va se ressentir en jeu, mais aussi dans des vidéos ou des films, car il va y avoir une vraie démarcation entre les couleurs. Et il faut remercier l'IPS pour ça, car normalement, sur des petits budgets, on se retrouve plutôt avec des dalles VA lentes, pas folles. Pour vous dire, je me suis retrouvé en train de jouer à des moments en oubliant complètement que j'étais sur un écran aussi entrée de gamme. Et je pense que les couleurs y sont pour quelque chose. Bon, après avoir essayé cet écran pendant plus d'une semaine, je pense enfin pouvoir vous donner mon avis. Si vous cherchez un écran pas cher avec un rapport qualité-prix imbattable, cet écran fera votre bonheur. À mon époque, le Mathias qui commence à peine à jouer à des jeux PC aurait vraiment aimé avoir un écran comme celui-ci pour si peu cher. C'est une dalle rapide avec de bonnes couleurs et un design passe-partout. La cerise sur le gâteau, c'est que cet écran est vendu par Amazon, donc vous pouvez toujours bénéficier de la bonne garantie.
En tout cas, si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine, dans cette vidéo par exemple.